Dans le monde naturel, mes bien-aimés dans les Seigneurs, le fruit est le résultat d'une plante saine qui produit. C'est pourquoi elle a été conçue, Genèse 1er, verset 11-12. Dans la Bible, mes bien-aimés, le mot fruit est souvent utilisé pour décrire les actions extérieures d'une personne qui résultent de l'état de son cœur. Le bon fruit est celui qui est produit par le Saint-Esprit. Galates 5, verset 22-23 nous donne un point de départ. Le fruit de son esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Plus nous laissons le Saint-Esprit agir librement dans nos vies, mes frères et sœurs, plus ce fruit est évident. Galates 5, verset 16-25. Jésus a dit à ses disciples, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Jean 15, verset 16. Un bon fruit est bénéfique pour l'éternité. Jésus nous a dit clairement ce que nous devons faire pour porter du bon fruit. Il a dit, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 4-5. Une branche doit rester fermement attachée au tronc pour rester en vie. En tant que disciples du Christ, nous devons rester fermement connectés à lui pour rester spirituellement productifs. Un sarment tire sa force, sa nourriture, sa protection et son énergie de la vigne. Si elle est coupée, elle meurt rapidement et devient infructueuse. Lorsque nous négligeons notre vie spirituelle, mes frères et sœurs, que nous ignorons la parole de Dieu, que nous négligeons la prière et que nous soustrayons certains aspects de notre vie à l'examen du Saint-Esprit, nous sommes comme un sarment détaché de la vigne, nos vies deviennent stériles. Nous avons besoin d'un abandon quotidien, d'une communication quotidienne, d'une repentance et d'une connexion quotidienne, parfois tous les heures, avec le Saint-Esprit, mes bien-aimés, afin de marcher selon l'Esprit et de ne pas accomplir les désirs de la chair. Galates 5, verset 16. Rester intimement lié au cep est le seul moyen de porter du fruit dans la vieillesse. Psaume 92, verset 15, de courir sans se lasser, Ésaïe 40, verset 31, et de ne pas se lasser de bien faire, Galates 6, verset 9.